Salut à tous, c'est Baptiste de l'association Alsace Digital. Vous avez remarqué, de nos jours, on assiste à une véritable révolution numérique. Tous les métiers sont confrontés à ces nouveaux outils informatiques de près ou de loin. Mais en fait, un métier du digital, qu'est-ce que c'est? J'ai décidé d'enquêter pour vous. Et là qui va là. Alors, je m'appelle Jean-Denis Coq, j'ai 28 ans et je travaille comme développeur. Ça fait maintenant 5 ans que je pratique ce métier, dans une entreprise que j'ai cofondée avec un médecin. Et après avoir fait classe préparatoire et école d'ingénieur. Bonjour, alors je m'appelle Léonore Hubault, j'ai 30 ans et je suis journaliste pour un site internet en fait. Donc c'est un site spécialisé dans la politique extérieure de l'Union européenne et on travaille exclusivement sur internet. Je m'appelle Léo, j'ai 25 ans, j'ai fait un cursus dans l'informatique, d'abord un DUT, puis en école d'ingénieur à Strasbourg pour devenir développeur à la base et donc créer des logiciels en tout type, que ce soit mobile ou des sites web ou n'importe quel type d'application. Donc je m'appelle Noémie Morton, je suis hongroise, ça fait 2 ans que je suis en France. Et je suis venue pour faire des études dans l'ingénierie pédagogique. Et moi je suis Isabelle et je viens de Strasbourg et je suis infographiste. Alors mes tâches quotidiennes, c'est de réfléchir à des nouvelles fonctionnalités, écrire du code, beaucoup de code. Ensuite, de plus en plus en informatique, c'est vraiment du travail d'équipe, donc c'est aussi lire le code des autres, déployer ce code sur notre site, qui est alors notre site, mevex1.net, c'est un carnet de vaccination intelligent, un carnet de vaccination en ligne, et donc les fonctionnalités, par exemple, ça va être l'envoi de rappels automatiques quand la date d'une prochaine naissance de vaccination arrive, donc on va s'assurer que tout ça s'est bien envoyé correctement, qu'il n'y a pas de dysfonctionnement. Alors évidemment, comme tout journaliste, il y a un suivi d'actualité, donc savoir qu'est-ce qui se passe un peu partout. Suivi des communiqués, suivi des informations, il y a beaucoup de recherches de contacts, appeler les gens, essayer de les rencontrer en dehors de ce qui est purement la sphère internet. Et écrire évidemment, rédiger des interviews, les préparer, faire beaucoup de travail d'investigation. L'avantage d'internet par rapport à la presse écrite serait qu'on a un espace plus libre et on n'a pas les mêmes rythmes, les mêmes contraintes on va dire. Ce qui nous permet de faire des articles qui sont parfois plus courts et au contraire de temps en temps faire vraiment des articles de profondeur, des vraies enquêtes et d'aller plus loin que ce qu'on peut faire dans la vitesse que demande la presse écrite aujourd'hui et l'espace qui est limité aussi. Au sein de l'équipe Red Kiwi, je réalise en fait des storyboards pédagogiques. Donc c'est-à-dire c'est des scénarios pour des vidéos de formation pour nos clients qui sont des entreprises, des petites et des moyennes entreprises. Alors moi je travaille en binôme avec Noémie, donc je fais tout ce qui est contenu pour le e-learning, mais aussi je travaille de temps en temps sur des jeux sur le graphisme de jeux vidéo avec l'entreprise Methodic the Madness qui sont dans les mêmes bureaux que nous. Et parce que mon premier métier c'était plutôt graphiste 2D, 3D dans les jeux vidéo. Déjà, c'est le fait que comme l'informatique, ça s'est étendu à beaucoup de domaines et beaucoup d'activités différentes, certaines professionnelles, d'autres non. Nous, par exemple, dans les gens qui vont utiliser notre site, il va y avoir des professionnels de santé, mais des gens aussi qui veulent être à jour dans la vaccination pour leurs enfants, par exemple. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup d'interdisciplinarité. On travaille avec des professionnels de santé, avec des gens qui sont spécialisés dans l'ergonomie. Et du coup, ce qu'on fait tous les jours, ça change beaucoup. Personnellement, j'aime beaucoup ce que je fais parce que je travaille sur des questions centrées sur la politique en Afrique. Donc j'y ai grandi, j'y ai vécu jusqu'à 14 ans et j'ai pas réussi à trouver un travail sur place pour pouvoir aider sur place de manière productive, qui ne soit pas simplement faire du bénévolat ou du volontariat international. Et donc dans cet aspect-là, j'essaye à travers mon travail, je pense que ce qu'on essaye de faire, c'est expliquer, voilà, il y a une situation catastrophique au niveau humanitaire en Afrique, il faut intervenir et beaucoup de décisions sont à faire au niveau politique. Donc à travers mon boulot, c'est ce que je fais et c'est pour ça que j'aime ça.
fin de mes études, j'aimais vraiment ce que je faisais, j'aimais beaucoup le fait de créer des applications. Pour moi, c'était une certaine forme d'art en quelque sorte, parce qu'on écrit du code, on est limité que par notre imagination et on peut créer à peu près tout et n'importe quoi. Donc j'aimais vraiment beaucoup ça, et je me suis dit que j'avais aucune envie de travailler pour quelqu'un d'autre, parce que je me suis dit que si je travaillais pour quelqu'un d'autre, j'arriverais pas à m'épanouir comme je voulais sur le plan intellectuel, on va dire. Et donc j'ai décidé de travailler pour moi-même et de créer une société pour laquelle je bosse aujourd'hui. Et donc je suis directeur technique et développeur et ou plein d'autres choses, puisque quand on crée une boîte, on ne fait pas que ce qu'on aime faire au final. Mais quand je fais ce que j'aime faire, je peux le faire à fond et j'ai pas de limite de ce côté-là. Le manque total de monotonie. C'est-à-dire qu'en fonction du domaine de travail de nos clients, je vais m'occuper de la création de storyboards vraiment divers. Et donc voilà, d'une semaine à l'autre, le sujet sera vraiment très différent. Ça peut être autant dans le mécanique que dans l'immobilier, par exemple. Quand j'étais gamin, je voulais beaucoup jouer aux jeux vidéo. Et mes parents m'ont interdit d'avoir des consoles. Ils se disaient que c'était plus logique que j'ai un ordinateur, parce qu'avec un ordinateur, on peut jouer aux jeux vidéo et on peut faire d'autres choses. Et je me suis rendu compte que toutes les autres choses que je pouvais faire avec un ordinateur, ça m'intéressait au moins autant que les jeux vidéo. Et donc du coup, j'étais toujours sur mon ordinateur toute la journée jusqu'au lycée à essayer de faire plein de choses différentes. Et après, j'ai fait classe préparatoire scientifique assez généraliste, mais je savais dès le début que je voulais plus tard faire de l'informatique. Et ça remonte au lycée, je dirais. C'est dans la pratique, j'ai pas été joueur particulièrement, je parle de jeux vidéo, j'ai pas été gamer. Et même, j'utilisais pas spécialement souvent l'ordinateur, mais un jour j'ai gagné un PC portable, un jeu de hasard. C'était un jeu pour une carte qu'avaient les lycéens en Alsace, la carte Viticulture. Et donc c'était un jeu où on répondait à 3 questions et on avait une chance de gagner quelque chose. Et j'ai eu le premier prix qui était un PC portable. Et je crois que c'est à partir de là, au final, c'était mon objet et j'ai voulu comprendre comment ça fonctionnait et pourquoi ça fonctionnait, parce que je suis assez curieux. Et je pense que ça a été le déclic de ce qui s'est passé ensuite, parce que cette curiosité de comprendre comment ça fonctionne, ça m'a poussé à comprendre comment un logiciel fonctionne, qu'est-ce que c'est l'informatique, etc., etc. Enfin, moi j'avais fait un BTS en communication publicitaire, et donc j'étais plutôt avec quand j'ai fait mon stage en agence de pub, c'est là que j'ai vu le métier des infographistes, et je me suis dit, c'est plutôt vers ça que j'ai envie de me tourner. Et du coup, après mon BTS, j'ai fait des études d'infographie. Et moi, c'est tout simplement le fait que je me formais un peu, de manière permanente, on va dire, des lycées. Et donc, cette formation aujourd'hui, ça se fait surtout en ligne. Donc, ça m'a fait dire, tiens, je suis pédagogue, j'adore enseigner, mais pourquoi pas faire ça en ligne ? D'ailleurs, en informatique, il y a une pionnière qui aimait bien dire qu'il vaut mieux demander pardon après avoir essayé plein de trucs et peut-être avoir tout cassé, que de demander la permission en fait. C'est-à-dire, une autre façon de le dire, c'est d'abord tirer et ensuite poser les questions. Internet nous ouvre toutes les portes, que ce soit nous, on n'a pas vraiment conscience de ce que ça peut ouvrir. Moi, j'ai été au Sénégal et en Côte d'Ivoire, et je peux vous dire que là-bas, ils n'ont pas l'internet qu'on a, et pourtant ils font tout et n'importe quoi avec ça, c'est le futur. Un petit mot, je dirais qu'il faut oser aussi d'un côté, que l'informatique c'est un domaine où aujourd'hui il n'y a pas de problème d'emploi et c'est un luxe. Enfin, si c'est quelque chose dans lequel ils veulent s'orienter, c'est vraiment un luxe de savoir ça. Et au final, de vraiment faire ce qui nous plaît, parce que si un boulot ne nous plaît pas, c'est chiant, c'est 80% de notre quotidien. Peut-être pas, mais ça prend aussi du temps de cerveau quand on n'est pas en train de travailler, donc c'est compliqué. Donc je pense qu'il faut passer du temps et pour vraiment faire ce qui nous plaît, parce qu'une fois qu'on fait ce qui nous plaît, les choses sont beaucoup plus simples. Déjà que c'est un super métier, c'est intéressant, mais qu'il faut toujours se mettre à jour. En fait, les logiciels évoluent, le métier évolue sans cesse, et il faut savoir se remettre en question et pas avoir peur d'apprendre toute sa vie.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis vraiment tout à fait d'accord. À part ça, j'aurais quand même quelque chose à dire. Oser. Oser faire l'initiative. Oser être créatif. Et faire le premier pas. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et surtout, comme vous pouvez le voir, c'est le futur. Et si vous êtes curieux et que vous voulez tenter l'aventure, n'hésitez pas. Faut vraiment se lancer. Faut oser aussi. Oser. Allez, à la prochaine avec Alsace Digital.